La fête où nous honorons particulièrement la Sainte Trinité, mes bien chers frères, tombe à propos après la Pentecôte. Car après avoir honoré de façon tout à fait spéciale le Saint-Esprit dimanche dernier, l'Église a jugé opportun de nous donner à vénérer la Trinité tout entière, selon cette parole de notre Seigneur, lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Nous sommes ainsi appelés à rendre témoignage à la Trinité tout entière maintenant que l'Esprit Paraclet est venu. Cependant, mes bien chers frères, c'est une fête dans l'histoire de l'Église relativement tardive, à l'aune de l'Église, j'entends, car c'est une fête qui apparaît au XIe siècle, principalement en France, nous dit-on également en Belgique, à Liège. Et l'usage français a cherché à être exporté à l'Église universelle tout entière, et à l'époque, le pape Alexandre Ier, en 1073, a refusé d'étendre à l'Église universelle cette fête en l'honneur de la Sainte Trinité, au prétexte suivant. Ce n'est pas l'usage de Rome de consacrer un jour particulier à honorer la Sainte Trinité, puisqu'à proprement parler, elle est honorée chaque jour. Et en effet, chaque office, chaque messe a pour but de rendre gloire à la Sainte Trinité. Il a fallu attendre 1334 d'ailleurs pour la petite histoire que la papauté émigre en France à Avignon et que nous ayons un pape français, Jean XXII, pour que du coup cet usage français soit étendu à l'Église universelle. Il me semble cependant intéressant, mes bien chers frères, de considérer pour quelle raison, dans sa sagesse, l'Église a fini par adopter cette messe, alors qu'en effet, chacune de nos messes, chacune de nos prières, chaque office divin récité par les prêtres ou les moines a pour but de rendre gloire à la Sainte Trinité. La Sainte Trinité n'est pas une dévotion parmi toutes les autres, comme peut l'être celle des anges gardiens, comme peut l'être chacun des saints que nous pouvons honorer jour après jour dans le calendrier. Nous ne cherchons pas à ramener la Sainte Trinité au rang de toutes les dévotions, mais l'Église entend bel et bien nous faire prendre conscience d'une chose en nous donnant à considérer aujourd'hui ce mystère. Et nous partirons justement de la considération du mystère pour tirer toutes les conclusions qui vont s'imposer à nous. Car qu'est-ce qu'un mystère, mes bien chers frères? C'est une vérité révélée par Dieu que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement et qui cependant n'heurte pas notre intelligence. La religion catholique est une religion à mystère. Entendez bien mon propos. Par religion à mystère, je n'entends pas faire évoquer ces religions passées, telles le culte de Mitra, que peut-être parmi vous, les amateurs d'art et de pèlerinage à Rome ont pu mieux connaître en visitant l'église Saint-Clément. En descendant au deuxième sous-sol, nous avons les vestiges d'un culte à Mitra. On appelait ces religions antiques des religions à mystère, parce qu'elles étaient gnostiques, entendez par là initiatiques. Nous n'avons guère aujourd'hui que la franc-maçonnerie qui soit réellement comme cela. À savoir, plus vous avanciez haut dans l'initiation au sein de cette religion, plus on vous enseignait les vérités auxquelles vous aviez accès. Il n'en est pas ainsi dans l'Église catholique, où au contraire, la Sainte Trinité, mystère le plus ineffable qui soit, car il concerne Dieu même, est donné à contempler et à méditer à tous les fidèles, avant même leur conversion. Et tous les mystères chrétiens, même si la religion catholique est une religion à mystère, sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'une initiation, on ne lève pas petit à petit le voile pour donner accès à ces grandes vérités. De la même façon également, le fait que nous parlions de mystère, que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement, n'a rien à voir avec d'autres religions qui imposent à leurs fidèles une sorte de fatras intellectuel ou un galimatias savamment orchestré en vue d'opérer une soumission. On ne demande pas aux gens de comprendre, il n'est pas question de comprendre, il vous suffit de vous soumettre. Telle n'est pas la religion catholique. Ou, s'il est vrai que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement, nous sommes cependant invités à pénétrer les mystères, car ils ne heurtent pas notre intelligence. Il en va ainsi de la Sainte Trinité, le plus haut des mystères, vous disais-je, parce qu'il concerne Dieu même. Évidemment, dès qu'on parle de Dieu, nous sommes portés à croire que nous ne pouvons pas, de toute façon, le comprendre du fait que nous sommes corporels. Dieu est un pur esprit, il n'a pas de dimension physique corporelle, donc par ce fait même, nous ne savons pas ce que c'est qu'un pur esprit. Les anges, eux, au moins, comprennent bien. Figurez-vous que non.
Les anges ne comprennent pas plus Dieu, ou du moins le comprennent-ils. Le comprennent-ils sans doute un peu plus intensément, mais ils ne comprennent pas parfaitement Dieu. Ce n'est pas parce que les anges, comme Dieu, sont de purs esprits que pour autant les anges saisissent réellement qui est Dieu. Pour la simple et bonne raison que les anges ont une nature angélique, là où Dieu n'a même pas, j'oserais dire, de nature divine, car le bon Dieu est tout simplement l'être absolu. Et cela, aucune créature n'est vraiment capable de le saisir. Ce que Dieu lui-même révèle de lui à Moïse, je suis celui qui suis. Il est l'être absolu. Les anges sont des anges. Nous sommes des hommes. Dieu dit je suis. Il est l'être suprême, l'être absolu. Et cela, même les anges ne peuvent le saisir. À quoi bon donc le mystère, mes bien chers frères, si au final, nous ne pouvons pas le comprendre? Pour quelle raison le bon Dieu trouve-t-il opportun, dans la plénitude de la révélation opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, de nous révéler la Sainte Trinité, là où il eût peut-être été suffisant de continuer à ne parler que d'un seul Dieu, car c'est bel et bien cela dont il est question. Un seul Dieu en trois personnes. En quoi la révélation de la présence de ces trois personnes au sein de cette unique nature divine nous apporte-t-elle quelque chose si nous ne pouvons pas la comprendre? Car quelques esprits un peu simples seront portés à dire 1 égale 3. Or, ce n'est pas cela, le mystère de la Sainte Trinité. Voire même, énormément, continue à dire que nous sommes des polythéistes, en adorant trois dieux. Et ce n'est pas ça, le mystère de la Sainte Trinité. Auquel cas, mes bien chers frères, il faut que vous compreniez une chose. Si le bon Dieu se révèle un et trine, et nous donne à connaître son intimité même si nous ne pouvons pas la saisir parfaitement, de ces trois personnes divines, ce n'est pas tant pour que nous ayons une idée juste de Dieu, ce qui n'arrivera jamais, Dieu seul, Dieu même le sait, mais pour que nous comprenions l'action de ces personnes divines à notre endroit. Le mystère de la Sainte Trinité nous est donné non pas pour que nous nous hissions intellectuellement jusqu'à Dieu, mais pour que nous comprenions comment Dieu agit jusqu'en nous. Et pour ce faire, je vous renvoie à la définition de la révélation, d'un mystère, que j'évoquais à l'instant. Un mystère est une vérité révélée. Et le fait de la révélation doit pour nous être un élément propre à nourrir notre admiration et notre méditation. Dieu se révèle, c'est-à-dire qu'il se communique. Il n'y a que lui qui peut nous donner accès aux vérités qui lui sont propres. Admirez, mes bien chers frères, ce que cette affirmation de consolant pour nous. Il n'est pas question pour nous que nous nous triturions le cerveau pour essayer de mieux saisir qui est Dieu. Il suffit que nous recevions ce que Dieu révèle de lui-même, car il se penche vers nous, il se communique à nous. N'êtes-vous pas d'ailleurs un peu étonné de constater le nom que Saint Jean donne à notre Seigneur Jésus-Christ dans son prologue, à la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe? N'est-ce pas le propre du Verbe de s'incarner et ainsi de descendre jusqu'à nous? Mais Saint Jean ne choisit-il pas ce terme à dessein afin de nous faire comprendre que s'il est vrai que Dieu descend jusqu'à nous par l'incarnation, il l'a déjà fait par la révélation, car c'est le propre du Verbe que de parler et donc de se révéler, de communiquer. Que ce soit dans l'Écriture sainte, la révélation, comme dans l'incarnation, dans tous les cas, c'est bel et bien Dieu qui a l'initiative en descendant jusqu'à nous. Si donc Dieu se révèle, ce n'est pas tant pour que nous puissions nous hausser jusqu'à lui et pénétrer le mystère, même si nous devons tout faire pour nous en nourrir, mais c'est bel et bien pour que nous comprenions la nature de son action en chacun d'entre nous. Et cela nous amène à considérer en cette fête de la Sainte Trinité quelques points, à mon sens, indispensables. Tout d'abord, Dieu se révèle pour nous inviter à l'amour. Que nous comprenions que cette œuvre, cette action que Dieu déploie en chacun d'entre nous est une œuvre d'amour. Reprenez l'Écriture sainte et ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais.
si vous m'aimez. Et notre Seigneur ailleurs, en Saint Jean, reprend cette même formulation. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. En effet, mes bien chers frères, voilà comment la Sainte Trinité est à l'œuvre, nous invitant à l'aimer de retour. Le bon Dieu entend faire de chacun d'entre nous son séjour. Il n'est pas question pour nous de nous hisser jusqu'à Dieu, mais de prendre conscience que Dieu sommeille en nous, habite en nous. Tel est, mes bien chers frères, le cœur de ce mystère de la Sainte Trinité, du moins accessible à nous ici-bas. Et si Dieu se révèle trine, c'est pour que nous comprenions l'action de chacune de ces personnes divines, le Verbe, Sauveur et Médiateur, le Saint-Esprit opérant l'amour et nous ramenant jusqu'à Dieu le Père, que nous devons glorifier. Et n'oubliez pas cette invitation à la glorification de Dieu, car si la Trinité nous est donnée à méditer, nous est révélée dans l'Écriture sainte, c'est pour que nous soyons des adorateurs en vérité. Songez donc à toutes ces paroles que nous lance notre Seigneur dans l'Évangile. Père, glorifie ton nom. Et du ciel vient alors une voix, je l'ai glorifié, et de nouveau encore, je le glorifierai. La gloire du nom de Dieu et de la Trinité est omniprésente dans le Nouveau Testament. C'est la gloire de mon Père, dit notre Seigneur, que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples, et ailleurs encore. Et maintenant, Pierre, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Et enfin, dernière citation que j'ai glanée pour vous, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Ce qui est en jeu pour nous, mes bien chers frères. Et c'est peut-être pour nous l'occasion, au moment où nous contemplons ce mystère de la Sainte Trinité, de prendre conscience, cet impératif de la glorification du nom de Dieu. Car au final, à parler du salut qu'il faut opérer, nous finissons, même si nous voyons que le bon Dieu est le terme, par nous considérer nous-mêmes en permanence. Prenons-les, Dieu vient séjourner en nous. Non, mes bien chers frères, le regard ne doit pas être porté à l'intime de nous-mêmes et sur nous-mêmes en permanence. Nous sommes invités au contraire à être en tension permanente vers Dieu, car telle est notre raison d'être, glorifier Dieu, rendre gloire à sa Trinité éternelle. La créature a une dette d'honneur et d'action de grâce à rendre à son Créateur. Telle est, mes bien chers frères, la raison d'être de cette fête. Et si le pape Alexandre Ier avait bien raison de nous rappeler qu'en permanence, nous glorifions la Sainte Trinité, n'est-il pas opportun que de temps à autre, et ne serait-ce que dans cette fête de la Trinité, nous prenions conscience qu'effectivement, la Trinité est au cœur de tout. Un peu comme dans un couple, où au final, la vie de couple est tellement sous-jacente qu'on peut finir par la perdre de vue, tellement nous sommes accaparés par le soin des enfants, par les activités annexes. Et au final, il faut de temps en temps prendre conscience que tout se fonde, car cela est le cœur de tout, sur la vie de couple dans une famille. Et de la même façon, s'il est vrai que l'action de grâce et l'honneur à rendre à Dieu est omniprésente dans toute notre vie de prière, à la messe, dans notre prière personnelle, dans l'office divin, n'est-il pas opportun que nous saisissions à nouveau cette place que le bon Dieu a dans notre vie, car nous devons être des adorateurs en vérité, nous devons rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Dieu un et trine, tel est ce que nous propose l'Église aujourd'hui. Ainsi soit. Au nom du Père et du Fils